Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Amen. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Il m'a aimé, il m'a donné son amour, il m'a créé. Il m'a pris de la poussière, il m'a façonné. Il m'a fait à son image, il m'a aimé. Jusqu'à donner son Fils unique. Oh oui, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Oh oui, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe de la victoire et j'appellerai le Seigneur par son nom. Oui, il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a façonné, il m'a aimé. Il m'a créé à son image, il me tire le filet de l'oiseau là tous les jours. Oh oui, comment rendrai-je à Dieu tout ce qu'il fait pour moi? Oui, comment rendrai-je à Dieu tout ce qu'il fait pour moi? Oh oui, comment lui dirais-je merci pour son esprit, pour son esprit. Oh, oh oui, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien? Oh oui, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Mes frères et mes sœurs, je vous invite à écouter le témoignage qui va suivre, car ce témoignage montre combien il est important de faire attention, de nous méfier, car le diable, il rôde. Il n'a qu'un seul but, c'est de détruire notre vie spirituelle en nous séparant de Dieu au travers du péché. Puis il est bon de comprendre l'importance, comme le Christ, notre berger, de réaliser la volonté de Dieu, de laisser notre volonté s'effacer au profit de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je voudrais dire merci à Dieu le Père, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, aux anges et à mes anges gardiens, qui ont œuvré pour que la vie de ma sœur, qui va rendre le témoignage, soit totalement transformée. Père, je recommande, par l'intercession de Notre-Dame de Fatima,
ma sœur Marie, Agathe entre tes mains. Donne-lui de ne plus jamais regarder en arrière, mais que cette nouvelle vie que tu as commencée avec elle soit sans fin. Donne-lui, uni au Christ, éclairé par le Saint-Esprit, de connaître une élévation spirituelle inimaginable. Donne-lui de pouvoir témoigner partout où elle passe de ton amour, de ta miséricorde, de ta compassion, de ta bonté. Car son témoignage confirme que c'est lui qui s'attache à toi, c'est lui qui t'est fidèle. Tu lui es fidèle et tu t'attaches à lui. Car ta volonté est de nous sauver. Merci Seigneur pour sa vie et merci de la bénir. Merci encore Père, toi qui nous donnes la force de continuer à œuvrer pour la gloire de ton nom. Je dis merci à ma sœur Marie-Madeleine de mon groupe de prière, que Dieu te bénisse, ma sœur, et que nous puissions, la main dans la main, constituer cette famille, cette vraie famille spirituelle, cette communion fraternelle, dans le seul but de réaliser la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, frères et sœurs en Christ. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'avais une vie difficile. Je me battais, mais rien ne marchait. Ma vie tournait en rond. J'allais de souci en souci. Et ça dans tous les domaines. Voilà que l'année passée, pendant la période de carême, le Saint-Esprit me conduit sur une vidéo du frère Ange-Marie. Je n'avais pas du tout connaissance de cette chaîne. J'écoutais la vidéo et le message me touche à telle enseigne que je commence à verser des larmes. Depuis ce jour, de temps à autre, j'écoutais les enseignements qui me faisaient un très grand bien. Un jour, je décide d'envoyer un message au frère Ange-Marie. Il m'appelle et je lui expose tous mes problèmes. Il me donne des conseils et m'exhorte fortement à lire la parole de Dieu. Chose que je ne faisais pas du tout. De plus, il désigne un membre de son groupe de prière pour me suivre et m'aider sur le chemin de la foi. Je suivais les instructions que je recevais et effectivement, je pouvais constater au fur et à mesure que le temps passait, que mon comportement avait changé. Avant, quand j'allais à l'église, quel que soit ce qu'on faisait là-bas, je voulais que ça finisse vite pour aller à mes rendez-vous. J'étais toujours pressée. Mais depuis que le Saint-Esprit m'a dirigé sur cette chaîne, la parole de Dieu, cause de bénédiction, tout a changé dans ma vie. J'aime aller à l'église et je reste tout le temps qu'il faut. J'ai renoncé à rencontrer les hommes. Moi qui aimais parler mal, j'ai arrêté tout cela. Et aujourd'hui, vraiment, je ne me reconnais plus. Gloire à Dieu et merci Seigneur. Quand la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, c'est qu'il rôde vraiment. Un jour, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je suis tombée fornication
Et tenez-vous bien, seulement quelques jours après ma première communion, j'ai recontacté le frère Ange-Marie car je me sentais tellement mal d'avoir péché. Le frère Ange-Marie m'apprend tout son temps pour me consoler, m'expliquer calmement les choses sans aucun reproche. Néanmoins, il m'a exhorté à aller le plus vite possible me confesser. C'était très difficile car le prêtre sur qui je suis tombée n'était personne d'autre que celui qui m'a donné la première communion et qui, bien sûr, m'a reconnu, ce qui rendait la confession pénible pour moi. Mais j'ai réussi à le faire. Je vous disais dès le début de mon témoignage que rien ne marchait dans ma vie. Mais maintenant, tout va bien. Dieu m'a traité selon ses bontés. Le Seigneur est passé par cette chaîne pour me bénir au-delà de ce que je n'ai jamais imaginé. J'apprends le métier que j'aime tant. Dieu a placé son serviteur, le frère Ange-Marie, sa femme Marie et Marie-Madeleine, un membre de son groupe pour m'apporter tout le soutien nécessaire. J'ai reçu l'entièreté de l'aide financière pour mon apprentissage. Tout est pris en charge. À lui soit la gloire. Aujourd'hui, je suis très heureux et énormément épanoui. Mes songes sont clairs, mes dons spirituels restaurés. Je glorifie continuellement le nom de Dieu à travers du psaume 116, verset 12, qui déclare: comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Mes frères et sœurs, ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous aujourd'hui. Ayez confiance. La parole de Dieu, source de bénédiction. Je te dis merci, frère Ange-Marie, ainsi ton épouse, ma sœur Marie, merci. À chacun de vous, un grand merci. Je manque de mots à votre égard. Un sincère merci à ma sœur Marie-Madeleine, qui est devenue aujourd'hui ma mère spirituelle. Je rends grâce au Seigneur pour vos vies. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Frère Ange-Marie, que Dieu te donne la force de continuer cette œuvre glorieuse que tu as fait, qui te protège, toi et ton groupe. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire et louange à toi, Père. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Amen.